Salut tout le monde, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message intuitif. Et oui, je fais des messages pour tous les signes, mais j'ai aussi des fois un petit peu envie de m'éclater avec ce que les guides ont envie de vous passer comme message sur le collectif, surtout qu'en ce moment c'est un moment d'éveil énorme, un moment de réalisation de soi. La plupart des gens comprennent les programmes qui sont inscrits dans notre esprit pour nous bloquer de notre pouvoir intérieur et de notre pouvoir tout court, comme collectif et comme groupe uni. On est en train de se réveiller par rapport à cela. Je vais tout de suite poser des cartes pour voir un petit peu les énergies qui sortent. En tout cas, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre soutien à mon travail. Parce que je fais quand même beaucoup de travail. Je vais pas vous mentir, je me donne. Franchement, cette chaîne, c'est ma vie. Peut-être que voilà, on a tous un petit bébé, on a tous un petit quelque chose qui nous passionne. Ou si on n'a pas de passion, c'est peut-être quelque chose qu'on est en train de chercher ou qui représente des personnes de notre entourage, des choses qu'on chérit en fait autour de nous et qui sont tellement importantes, tellement plus importantes que de la richesse matérielle. Ouais, là on a eu des révélations par rapport à l'ombre. On a la darkness qui est sortie. Vous entrez un moment d'introspection, un moment où il faut regarder à l'intérieur pour planifier et créer des stratégies. C'est le moment to do shadow work, travailler sur votre ombre, qui va vous ramener des dividendes plus tard. Il est temps de laisser les choses qui ne te servent plus. Donc ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup d'êtres de lumière qui regardent en fait mes vidéos. Et je pense que là, on est tous sur le chemin de... Il y a un moment d'isolation hyper important, même moi je le sens. Je suis arrivée ici au Vietnam. Je vous dis, de mon voyage, j'ai pas arrêté de rencontrer des gens. Mais vraiment, sur les 3 mois, je n'ai pas arrêté de rencontrer des gens. Je suis allée au monastère, j'ai fait ma purification. Et là, je suis arrivée ici. Et j'arrête pas de prier. Je demande à l'univers, s'il te plaît, ne me mets pas des distractions sur mon chemin. Mon énergie, elle est importante. J'ai pas envie de l'éparpiller. Ne me mets pas de distractions. Je ne rencontre personne. Mais vraiment personne. Ça fait pratiquement 10 jours que je suis toute seule. J'ai rencontré 2-3 personnes, mais vite fait, j'ai passé un peu... Mais pas autant qu'avant, pas autant qu'avant. Et il y a une forme de... On nous prépare à quelque chose, on est en train de nous préparer à quelque chose. Donc, faites vraiment bon usage de ce temps pour travailler sur vos dons, pour travailler sur les choses dont vous avez envie de travailler. Incroyable. C'est tellement puissant, là. Il y a un truc, il y a une vague d'élévation spirituelle. C'est même pas de l'élévation spirituelle, si, l'élévation. Parce qu'on est déjà élevé, pour la plupart des gens qui regardent ces vidéos, vous êtes déjà réveillés depuis bien longtemps. Mais là, on est en train encore de s'élever, là, on est en train de passer dans quelque chose de plus grand. Et je pense que c'est vraiment l'énergie de Pluton en Verseau. Mais elle arrive, elle est juste en train d'arriver. C'est hyper puissant. Alors imaginez sur du long terme, là, on est dans une forme de propulsion par rapport à ça. Il y a un train qui est en train de se mettre en marche. Il faut l'attraper, ce train. Vous savez qu'il faut l'attraper, ce train. On vous dit, faites attention à vos mots. Faites attention aux mots que vous vous dites à l'intérieur de vous. Je suis pas capable, je vais pas y arriver. Ou alors les mots, quand on parle des autres, quand on parle pas bien des autres. Faites attention à vos mots parce que ça vous attire le karma. Et c'est aussi en lien, vos mots, ils sont en lien avec votre ombre. Peut-être parfois on se fait carrément des sorts à nous-mêmes. Cette histoire de ah mais je ne crois plus aux hommes, je ne crois plus aux femmes, et ça finit toujours mal. Toutes ces choses qu'on se dit qui finalement se réalisent. Et pour beaucoup, il y a des choses que vous devez laisser derrière. Vous êtes en train de vous raconter une histoire qui est une illusion par rapport à une personne, une chose, une situation. Vous êtes en train de vous dire oui, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que je veux. Alors qu'en fait, votre moi supérieur vous a envoyé la révélation et vous savez en fait que ça provient de peur. Vous avez des peurs à l'intérieur de vous, la peur d'être seul, la peur d'affronter certaines habitudes, la peur d'aller vers une meilleure version de soi-même parce que on se sent pas capable, on se sent pas capable de faire les choses pour soi-même parce qu'on a peut-être toujours choisi la facilité aussi et aujourd'hui on a besoin de plus choisir cette facilité. Voilà, vous avez des rêves, il est temps de tisser la toile vers ces rêves.
Quand on n'a aucune idée de là où on va, hein, moi je le dis toujours, hein, à chaque fois que j'ai voulu commencer des projets ou commencer des essais quand j'étais à l'université, je savais pas ou que je savais pas où commencer, je commençais juste. Et en fait, de fil en aiguille, j'arrivais toujours à trouver un fil. Dès que vous commencez quelque chose, vous allez trouver un fil conducteur pour pouvoir vous emmener au bout. Mais l'essentiel, c'est de commencer, et c'est le plus dur, c'est de commencer. La vie, elle va s'accélérer. Il y a des choses qui vont s'accélérer, on vous dit d'attendre et de regarder, mais de mettre chaque jour les actions. Donc, n'attendez pas, n'ayez pas peur du futur. Ne restez pas bloqué dans le passé, ce qui doit partir. Mais en même temps, ne soyez pas bloqué sur une vision par rapport au futur. Il n'y a pas qu'une vision. Et parfois, votre vision, elle est limitée. Parce que l'univers, il a dans son sac à dos pour vous, c'est encore mieux que ce que vous imaginez. Spirit, c'est quoi cette darkness? What is this darkness about? What is this darkness about? Ouais, en fait, pour certains, on a vraiment des peurs de se lancer dans quelque chose qui va nous apporter de la stabilité financière. Il y a un truc, hein, on a l'ombre, et en fait, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, vous avez tellement travaillé sur votre ombre que maintenant votre ombre, c'est comme si c'était votre fuel, c'est votre diesel pour pouvoir avancer vers votre stabilité financière. Pour certains, on a encore des peurs parce qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière. C'est ces peurs, c'est ces personnes, c'est ces situations. On est encore attaché à cette version de nous-mêmes qu'on a peur de laisser, qu'on a peur d'abandonner. Hein. On a peur d'abandonner. On a peur d'abandonner cette version de nous-mêmes. Pour certains, voilà, il y a une forme de peur d'abandon. La peur de l'abandon. On est là-dedans aussi. On a peur que ce soit eux qui nous abandonnent. Alors qu'en fait, c'est à nous de les abandonner. Vous voyez ? On est attaché à certaines personnes, certaines situations, parce qu'on a peur d'être abandonné. Mais en fait, on s'abandonne en étant dans des situations qui ne nous correspondent pas. Et au lieu de ça, on devrait abandonner. C'est en abandonnant ces histoires, ces personnes, ces situations, ces choses qu'on va se trouver nous, qu'on va aller vers ce 9 de Pentacle, ce fou. On a le soleil au bout de mon jeu, le soleil. Le soleil, il est juste devant votre guérison. Et devant une forme de détachement émotionnel. Donc on a beaucoup d'attentes par rapport aux personnes qui sont autour de nous, par rapport aux situations qui sont autour de nous. Oui, j'en attends beaucoup de ce travail, c'est ma relation, j'en attends beaucoup On se repose énormément sur ces choses-là parce qu'on a vraiment de l'attente par rapport à ces choses-là au lieu de prendre le truc en main, quoi. Quels sont les rêves qu'on va mettre en place? Vous êtes à l'aube, vous devez tourner le dos à des trucs. Vous devez tourner le dos à certaines collaborations. Vous devez tourner le dos à certaines relations. Clairement. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur d'être seul si les relations que vous avez autour de vous, elles ne vous correspondent pas. Moi, j'ai fait un ménage. Mais un truc. Mais je vous le dis aujourd'hui, mon énergie, elle est tellement précieuse que j'ai plus envie de la partager avec n'importe qui. C'est pas gratuit, en fait. Je préfère 10 000 fois me la donner à moi-même, seule, que de la donner à n'importe qui. C'est ça, en fait. Et là, il y a des personnes là, qui vous empêchent d'être vous-même. Vraiment. On est en train de s'adapter, à certaines relations. Elles sont devant. Devant, il y a des belles relations qui arrivent aussi. En fait, on doit laisser la place à des nouvelles choses pour qu'elles rentrent. La roue, elle va tourner. Pour certains, voilà, il y a des relations qui vont vous aider à faire tourner la roue. Il y a des personnes qui vont vous conseiller aussi d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ouais. Non, il y a une transformation, celle de coupe. Il y a des relations qui sont devant notre roue de la fortune. On doit laisser les choses derrière, ok ? On doit laisser les choses derrière pour avancer vers la roue de la fortune, ok ? Et en fait, ces relations-là, elles sont devant. Donc, comment vous voulez que votre bateau, il avance ? S'il y a des relations devant, s'il y a du monde devant. Pour certains, c'est vos enfants. Même il y a vos enfants qui vous empêchent. Il y en a, ils ont des enfants qui sont pas trop capables, qui sont bloqués, ils ont toujours besoin de papa, maman, alors qu'ils sont à un certain âge où ils devraient être capables de se débrouiller. Alors je vous dis pas de les abandonner, c'est vos enfants. Mais il y a un moment donné où parfois, quand on est parent et qu'on continue d'alimenter cette espèce d'assistanat,
dans lequel certains enfants sont, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Il faut les laisser. Et ça vous met dans une forme d'indécision par rapport à cette transformation, par rapport à cette mort. En fait, il y a des gens qui vous empêchent de faire votre transformation. Et en même temps, il y a des peurs de parler de votre vérité. Il y a l'amour aussi. On a du choix en amour. Vers quoi on se dirige? On se dirige vers de l'insatisfaction si on continue, si on fait pas le ménage. De toute façon, si vous faites pas le ménage, croyez pas que ça va rester comme ça. L'univers, il va faire le ménage tout seul. Ou alors, il va vous le montrer par rapport à des situations qui vont vous mettre dans des trucs un peu indélicats. Mais on n'arrive pas à prendre son pied dans des énergies qui sont pas alignées avec nous-mêmes. Ça fonctionne pas. Je suis désolée. Il y a un souhait qui arrive. Il y a beaucoup de guérisons qui arrivent. L'univers, il va vous aligner, ça c'est clair et net. Vous avez l'intuition par rapport à un nouveau départ. Mais en même temps, il y a un peu de l'attente par rapport à ça. On a de l'attente parce qu'on se dit, comment je vais faire le ménage? Je ne sais pas comment faire le ménage. Prenez action. Prenez action vers vos rêves. Vraiment. Il y a une forme d'insatisfaction. On est bloqué dans le passé pour certains. On a espoir qu'il y a quelque chose du passé qui revienne. Lâchez le passé, les gars. La porte, elle est finie. C'est fini. Lâchez le passé. Lâchez le passé devant vous. Il y a le grand prêtre. Ok, il est amoché, ce putain de grand prêtre. Mais il est déterminé. Il a la flamme devant lui. Il a la flamme, son feu intérieur qui brûle. Parce qu'il s'est élevé spirituellement. Parce qu'il a écouté son intuition. Il est dans un autre royaume, lui. Il est dans le royaume de la connexion au divin. Il n'est plus dans le truc où genre c'est le matériel, la vie matérielle qui va le ronger ou qui va lui prendre tout son temps. Ou on croit que, non, on s'attache à une relation, une situation, alors qu'en fait, c'est rien. Ok, on est venu ici pour expérimenter la 3 dimensions, on est venu ici pour expérimenter la vie terrestre. Mais faut savoir que c'est des choses qui comptent pas en termes universels. Les situations qu'on vit, elles comptent pas réellement. Parce que quand on part de ce monde, on ressent plus rien. C'est que l'humain, c'est que l'incarnation qui nous fait ressentir autant d'émotions. Confirmation avec le klaxon, les gars. Confirmation. Papillon de nuit. Attention, on est dans le deep là. Impulsif, veut mettre la charrue avant les bœufs et a des souhaits. Le papillon de nuit est sûr que l'herbe est plus verte ailleurs. Quand son énergie est là, on est attiré par des solutions de facilité ou tout ce qui est brillant et nouveau. Cette énergie peut vous mener à des projets qui ne sont pas finis, à des choses qui vont vous décevoir ou à des burn-out. Important de vous rappeler que la vie est complexe, que peu importe l'illusion, il n'y a personne qui va passer à côté des choses qui vont vous troubler, qui vont vous faire du mal dans la vie. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Essayez de pratiquer le fait de voir la vie comme un mystère infini, plutôt que de souhaiter que ce soit plus facile ou que ce soit différent. Voilà. On vous dit d'accepter en fait la vie comme elle est, d'être dans le moment présent, d'arrêter toujours d'être dans cette énergie de manque, à toujours vouloir plus, une plus grosse voiture, plus d'argent, plus. Ça, c'est un programme sociétal pour que nous, même les éveillés, on ne puisse pas accéder à une abondance. Alors que là, on a des rêves, on a des choses qu'on a envie de faire. Passez à l'action, sortez de votre tête, passez à l'action, sortez de votre tête. C'était mon message pour vous, mon petit collectif. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu aider certaines personnes. Écoutez votre intuition, voilà. Ça vous a plu, abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!